Et votre invité aujourd'hui, Béatrice, il s'agit du navigateur Alan Roura qui est de retour bien évidemment du Vendée Globe. Bonjour Alan Roura. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes de retour en Suisse, pas à Genève mais à Zurich. Alors vous avez terminé le Vendée Globe, ça tout le monde le sait. Il y a une semaine tout juste, près de 95 jours, 6 heures et 9 minutes de course. Déjà, comment ça va depuis ce retour sur Terre ? Eh bien ça va plutôt pas mal. C'est un peu la course contre la montre parce que forcément entre l'enchaînement médiatique et puis les sponsors, etc. C'est un peu voilà, c'est très intense. Mais là, je crois que j'ai fait pour une fois une bonne vraie nuit complète et ça fait du bien. On notera que la bonne vraie nuit complète se termine tout de même avant 7h15. Il y en a certains qui vont s'interroger, qui nous écoutent ce matin. On va revenir sur votre course. Alors, ce Vendée Globe, il a été particulièrement difficile pour vous, de nombreux problèmes techniques. Est-ce que vous diriez d'ailleurs que ce Vendée Globe, il a été plus compliqué qu'il y a 4 ans, alors que vous aviez un meilleur bateau finalement ? Ouais, complètement. Bah alors c'est le bateau ne veut pas dire grand chose en soi par rapport à la difficulté de la course. J'avais un bateau qui était plus facile cette fois-ci, mais avec des situations météo qui ont été assez complexes et en fait on n'a pas eu du tout ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire que dans le Grand Sud, on a généralement une espèce de longue houle avec un train dépressionnaire qui permet au bateau d'aller relativement vite. Et en fait, ça a été juste une hécatombe météorologique, quoi. On n'a pas eu de conditions pour avancer, des soucis techniques, bref, du coup, l'enchaînement qui fait que moralement, c'est quand même pas si simple. Et puis voilà, ouais, ça a été une course qui a été plus dure, peut-être aussi parce que je savais à quoi m'attendre. Et je m'étais préparé à ça et finalement bah, j'ai pas du tout eu ce à quoi je m'étais préparé, quoi. Vous venez de le dire, des soucis techniques et aussi un petit peu une baisse de morale. On a envie de se pencher justement là sur votre morale. Quand on prend conscience que finalement on ne peut pas arriver à être dans les premiers, que ça n'avance pas comme on veut, comment on fait à ce moment-là pour ne pas décrocher mentalement et se dire bon allez, je jette l'éponge, je retourne voir ma petite fille et ma femme, la petite fille qu'on entend derrière, et tranquillement terminer cette course. Eh ben, je sais pas, je pense qu'il y a un moment donné où la question s'est posée, hein, de pousser la barre, ça c'est sûr, parce que c'est pas simple, hein, comme situation. Et puis ben voilà, moi je me suis dit que il y avait quand même beaucoup de gens qui ont participé à ce projet, des sponsors qui sont engagés humainement, financièrement, pour qu'on mène à bien ce projet. Donc déjà là, il y a quand même une phase de motivation qui est très importante. On se dit non mais attends, je peux pas lâcher là. Et la petite goutte d'eau qui a fait tenir le coup, ouais, c'est ma fille, quoi. Je me suis dit mais il faut que je termine pour elle, quoi. J'ai pas le choix. Il faut que je lui montre l'exemple pour plus tard que quand même quand il y a des difficultés, bah c'est pas grave. Il faut donner tout ce qu'on a jusqu'au bout. Et du coup, ouais, dans la tête, j'ai eu des phases assez difficiles, mais bon, on trouve quand même les ressources. L'être humain est bien fait. Il est très bien fait quand même. Même si terminer un tour du monde, c'est une victoire en soi, est-ce que vous êtes tout de même un peu déçu d'avoir terminé 17e ? Alors j'ai passé les 3 quarts de la course à être déçu de ma performance. Et maintenant que le bateau est amarré au Sable d'Olonne, que je suis entier, que le bateau lui aussi est entier, je me dis ben oui, ok, t'as le droit d'être déçu. T'as pas signé pour ça. T'as pas signé pour cette contre-performance là. Mais bon, t'as 27 balais et puis tu viens de terminer ton deuxième Vendée Globe, c'est quand même pas mal. Donc finalement, ouais, je suis plutôt content. Enfin le comment dire le bonheur d'avoir fini ce tour du monde passe un peu au-dessus de la déception et je trouve que c'est pas mal. Je m'attendais plutôt à l'inverse, d'être plus déçu que ça et non, je le vis plutôt pas mal. Alors, il y a 4 ans, c'était la découverte, hein, l'émerveillement de faire cette fameuse course autour du monde sans escale en solitaire, on le rappelle. Comment vous le qualifierez, ce deuxième Vendée Globe ? Est-ce que, comme pour les artistes, c'était le Vendée Globe de la maturité ? Ouais, exactement. Je pense que c'est tout à fait ça. Il fallait avoir une course difficile pour grandir encore plus et plus vite. Et ce Vendée Globe, je le prends vraiment comme un défi qu'on m'a lancé, que la nature m'a lancé. C'était bah tiens, tu veux jouer avec les océans, bah tiens, profite. Là, on t'offre la totale. Et du coup, ouais, pour moi, là, je suis content d'avoir bouclé ce tour du monde parce que je me sens vraiment grandi et maintenant je me sens prêt pour monter un projet gagnant, quoi. Donc, à fond. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à re-signer dans 4 ans pour un nouveau Vendée Globe, malgré les difficultés de cette année ? Alors, bah, l'idée, c'est de ne pas attendre 4 ans, c'est de re-signer là dans les prochains jours même. Ouais, j'attends qu'une chose, c'est qu'un
un projet reparte, que ce soit un projet Vendée Globe ou un autre, hein, mais là on vise le Vendée Globe pour dans 4 ans, avec un bateau plus récent, voire neuf. Donc l'idée c'est vraiment d'y aller avec comment dire les cartes en main pour la victoire, quoi. Alors il y aura qu'un seul vainqueur, hein, c'est toujours pareil, mais en tout cas avoir tout pour prétendre à la première place. Et pour terminer, quels sont là vos prochains défis, votre prochain planning à venir? Alors le défi aujourd'hui, ça va être de rester en Suisse allemande et de tenir la journée ici. Non, je rigole. Non, là c'est un défi, c'est la course contre la montre parce que on a beaucoup de rendez-vous, donc on enchaîne beaucoup là avec ma compagne. Et puis je vais enfin pouvoir rentrer chez moi. Alors ça sera sûrement pas lundi ni mardi, mercredi. Normalement, je devrais pouvoir enfin rentrer chez moi. Donc voilà, ça fera 2 semaines en gros après l'arrivée. Et entre-temps, c'est rendez-vous. Faut ramener le bateau au Sable d'Olonne. Après, on va le sortir de l'eau, chantier. Le bateau, il est en vente, donc forcément des visites, des essais en mer avec les potentiels acquéreurs. Et puis, on espère que d'ici là, on aura un deuxième bateau prêt à courir. Enfin, un deuxième, celui qui remplacera la Fabrique. Merci beaucoup, Alan Roura. Faut-il encore vous présenter, navigateur qui revient tout juste du Vendée Globe. Et puis là, je crois que votre petite fille vous appelle pour nous signifier que l'interview est terminée. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Je vous en prie. Bonne journée.